Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 24, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Thierry Geffrotin, Axel de Tarlet et justement c'est le moment qu'on attend tous chaque midi, la chronique de Guy Carlier. Le jour de gloire est arrivé. N'en faites pas trop non plus Axel. Guy Carlier, aujourd'hui vous inaugurez une nouvelle série thématique sur les héros des temps modernes et pour ce premier volet nous partons dans les étoiles. Oui, ceci dit, tout le monde s'en fout de ma chronique, vu qu'on se demande si Dupont de Ligonnès est bien dans le monastère du Var, cerné par la police. Donc restez à l'écoute, je vais faire ma chronique, mais j'hésiterai pas à m'interrompre si jamais il y a du nouveau du côté monastère, car j'ai devant les yeux un écran qui diffuse BFM TV, c'est dire si je suis en mesure de vous donner de l'info de qualité en temps réel. Bon, alors revenons à la chronique. De quoi j'avais dit vous m'avez dit que vous vouliez instaurer dans vos chroniques un thème récurrent consacré aux héros des temps modernes, et vous avez décidé de commencer aujourd'hui par Thomas Pesquet. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas du tout envie de parler de Thomas Pesquet parce qu'il commence à nous saouler avec l'interminable marketing de son vol spatial. Pesquet, c'est comme le reggae. Au début, ça rendait heureux, mais très vite, c'est devenu chiant. Non, c'est vrai, au départ, on était content. C'est le syndrome Astérix, le petit Français dans l'espace. On s'est extasié devant les premières photos magnifiques. Oh, les lumières de Saint-Pétersbourg vues du ciel. C'est vrai que ça avait de la gueule. Peu à peu, on s'est lassé. Et Pesquet avait bien compris que ça délitait un peu, puisqu'il accompagnait de plus en plus ses photos de messages ostensiblement enthousiastes, du genre « Oh, quelle émotion! Regardez les lumières de la gare de Bois-Colombes vue du ciel !» Bon, quand même un peu... Et puis c'est devenu une marque commerciale de la World Company, la tête de gondole de l'espace. Rien n'était spontané, on s'en est rendu compte, tout était géré depuis le siège de l'Agence spatiale européenne. Même les macarons en lévitation étaient de Pierre Hermé, les charcuteries... Et je vous jure que c'est vrai, la filière fromagère du Jura avait payé le droit d'envoyer du comté dans l'espace, c'est vous dire. Non, le héros dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon héros. La première fois où je l'ai vu, c'était dans un grand studio plongé dans le noir. Soudain, un projecteur s'est allumé et il est apparu en haut d'un grand escalier. Puis il a commencé à le descendre, accompagné par les cuivres d'un grand orchestre qui jouait une musique d'entrée en scène de meneuse de revue, genre New York, New York. Non, ce n'était pas Lisa Minnelli ou Zizi Jeanmaire qui descendait l'escalier de ce studio de télévision, c'était Mathieu Noël. Il portait sur la poitrine une pancarte accrochée à son cou sur laquelle était écrit Isabelle Huppert. Oui, car il était doublure lumière de l'émission on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai. Et donc il jouait le rôle évidemment d'un de ces stagiaires étudiants qui faisait office donc de doublure lumière, et en l'occurrence de voir ce grand type barbu avec un panneau qui pendait sur sa poitrine sur lequel était écrit Isabelle Huppert était quand même surréaliste, même si tout autour de la table nous avions un Richard Berry roux tache de rousseur et une Elisabeth Tessier incarnée par un gros blond qui n'avait rien de commun avec l'astrologue, si ce n'est qu'il était incapable de prévoir quoi que ce soit, bien sûr. Alors les autres stagiaires lisaient autour de la table, certains travaillaient même, parce qu'évidemment c'est ce qu'on appelle, vous savez, un filage, c'est-à-dire qu'on fait toute l'émission, et Marc-Olivier Fogiel posait aux stagiaires les questions de ces interviews auxquelles il n'avait évidemment pas le droit de répondre, il s'en foutait, c'était juste pour lui pour se mettre en bouche les questions. Mais lorsqu'arriva le tour d'Isabelle Huppert et que Marco demanda au stagiaire qui portait le panneau de la comédienne s'il était amoureuse, ce dernier fit d'abord un grand mouvement de tête circulaire pour mettre en place une longue chevelure imaginaire, façon parce que je le vaux bien, et répondit je pense que le sens de notre vie n'est qu'une longue quête vers l'amour absolu et que j'ai enfin atteint le bout de cette route. Alors je vous le dis, Marc-Olivier Fogiel, oui, je suis amoureuse. Ce jour-là, j'ai compris que cet homme était différent. Et 10 ans plus tard, voici ce qu'il est devenu. Le phénomène Mathieu Noël sur Europe 1. Le phénomène Mathieu Noël sur Europe 1. Mais avant d'être le phénomène Mathieu Noël sur Europe 1, moi, ce jour-là, j'ai compris qu'il serait mon successeur. Oui, il est jeune, il est bon. Oh Guy, dans mes bras, que de souvenirs. C'est quasiment tout est vrai dans cette chronique. Hein. Bah oui. Cette époque de. Et c'est une vraie T'as autopromo. niqué ma chute qui était très émouvante. J'ai pas du tout niqué ta chute, elle était très très belle et je suis très touché, Guy. Ouais. Regarde comme je suis rouge. C'est une espèce de pudeur. C'est ça, ça doit être la pudeur. Merci beaucoup Guy Carlier. Je rappelle que vos aficionados peuvent retrouver l'ensemble de vos chroniques sur le site europe1.fr. Prouesse technique qui, en 2018, mérite d'être soulignée.